Qui nous écoutez sur Sud Radio au 0826 300 300 parce que ça vous concerne. Oui, ça vous concerne et c'est tous les samedis, bien évidemment dans Parlons Immo. Pour vous tous qui nous écoutez au 0826 300 300, vous posez vos questions ou vous nous écrivez tout simplement et on vous répond avec des experts. Cette semaine, Bérénice, on a eu un message sur le répondeur de Hugues et Clémentine. Et oui, qui nous ont écrit. Hugues et Clémentine sont deux jeunes quinquas, alors tout juste remariés, avec chacun 2 enfants d'une précédente union. Et comme ça fait quelques années qu'ils se fréquentent, ils ont eu ensemble un 5e enfant. Donc ça fait une grande famille de 5 enfants. Et ils ont acheté un appartement ensemble. Et justement, ils souhaitent organiser petit à petit leur succession. Ils commencent à y penser. Et ils se posent la question de la bonne manière de procéder pour les 5 enfants, pour qu'aucun enfant soit lésé. Alors justement, on aimerait avoir des conseils d'un notaire. Alors on accueille Maître Nathalie Cousigousias, notaire à Paris et intervenante à l'École nationale de la magistrature et à l'École de formation du barreau. Bonjour maître. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio. Ravi de vous retrouver, merci, on adore vous recevoir. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment Hugues et Clémentine pourraient s'organiser ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des problématiques auxquelles les notaires de France sont régulièrement confrontés, c'est-à-dire l'aménagement de la succession dans les familles qu'on appelle parfois recomposées. C'est-à-dire qu'Hugues et Clémentine, ils ont 2 enfants chacun d'une précédente union, puis ils ont eu un enfant ensemble. Alors ce que prévoit la loi, déjà, chère Bérénice, s'il ne prévoit rien, la loi, elle indique qu'en cas de décès malheureusement de l'un et l'autre, le survivant, il a le droit de rester dans l'appartement. Dieu merci, sans avoir à donner la part, il vit dans l'appartement sa vie durant, il peut vivre dans l'appartement sa vie durant et il peut aussi avoir dans certaines conditions 25% de la succession du patrimoine du défunt. Donc parfois c'est pas très heureux, donc souvent on conseille pour les familles recomposées de faire un testament, peut-être pour aménager ça, pour prévoir le sort du conjoint survivant. Sans démunir les enfants d'une précédente union, parce que là, vous voyez, tout dépend, c'est malheureux à dire, mais qui va décéder en premier. Donc ça, c'est plus pour protéger le conjoint survivant. Oui. Mais là, ce que nous disent Hugues et Clémentine, c'est qu'ils veulent organiser la succession avec, en fait, leurs 5 enfants, sachant que les enfants d'Hugues sont pas ceux de Clémentine et vice-versa. Donc, on peut faire ce qui s'appelle des donations-partage avec des familles recomposées. Il est tout à fait possible de faire des donations partage pour avantager, pour faire un aménagement de sa succession en se gardant la main mise sur les biens qui s'appelle l'usufruit, mais au moins tout est réglé. Il faut quand même être très vigilant, chers amis, parce que Hugues et Clémentine sont encore très jeunes et souvent, les notaires, par précaution, disent toujours que, en ce qui concerne la résidence principale, c'est bien de garder la main mise dessus, parce qu'une fois qu'on l'a donnée, même si on s'est réservé le droit d'en profiter sa vie durant, on ne peut plus vraiment la vendre sans l'accord des enfants. Donc, il faut être très vigilant là-dessus, faire attention, parce qu'on est parfois, si vous voulez, animé de bonnes intentions, on veut vraiment avantager, régler tout, mais une fois qu'on a donné, même si on prévoit des clauses protectrices, on n'a plus vraiment les coudées aussi franches pour faire ce qu'on veut de son vivant. Donc vous conseillez de retarder cette donation, de la faire à quel âge ? Voir ce qui se passe plutôt vers les 65 ans, voir comment ça se passe avec la famille, ou sinon faire un testament. Voyez, qui n'insulte pas l'avenir, parce que c'est simplement ce qui se passera effectivement au décès. Moi, je ferai un testament plutôt pour à la fois protéger le conjoint sans démunir les enfants. Voyez. D'accord, parce que vous avez vu, j'imagine, des cas où les enfants réclament après l'appartement, c'est ça ? Bien sûr. Alors même si effectivement tout est sécurisé de par la loi et de par la donation, parce que dans la donation, effectivement, ça sera aussi sécurisé. Les enfants, sur le plan juridique, ils peuvent pas exiger leur part. Mais ça peut être une douce incitation, ou de dire, on comprend pas, est-ce que tu vendrais pas ton appartement, il est trop grand pour toi. Donc si on l'a donné, ça peut être sur le plan psychologique, ça peut être difficile, vous voyez. C'est parfois mieux de rester maître chez soi.
Et donc là, concrètement, pour Hugues et Clémentine, parce que leur souhait, c'est vraiment qu'aucun enfant ne soit lésé. Concrètement, ce serait possible, du coup, que... Ben oui, mais ce qu'il faut comprendre, chère Bérénice, c'est que l'enfant commun de Hugues et Clémentine, il va prendre dans les deux patrimoines. Tandis que les enfants d'Hugues, ils auront la part de leur père, mais qui sera divisée par 3, puisqu'ils vont composer avec l'enfant commun d'Hugues et Clémentine, et pareil. Donc, en fait, chacun va recevoir un tiers du patrimoine. Puisque, en fait, sauf que l'enfant commun, il va prendre à la fois chez Hugues et Clémentine, vous voyez. Mais il faut dire que les enfants de Hugues, ils auront aussi du côté de leur maman, et les enfants de Clémentine, ils auront du côté de leur papa. Donc, c'est pas ridicule. Tout dépend de ce que le veulent Hugues et Clémentine, mais ils veulent peut-être pas un 5e chacun. Là, en fait, on va diviser la part de Hugues qui va être divisée en 3, et la part de Clémentine va aussi être divisée en 3. Et l'enfant commun prendra dans les deux lignes. Forcément, donc c'est vrai qu'ils sont avantagés et que l'enfant commun est avantagé, mais à la limite, les enfants qui ne sont non communs recevront de leur père et de leur mère respectifs. Encore faut-il que ce soit avantageux des autres côtés aussi. Oui, effectivement, c'est toujours compliqué les héritages, et encore plus dans ces cas-là, c'est normal. Exactement, mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le conjoint, quand même, il est protégé. Mais voilà. Puis il faut surtout en parler en amont, non, pour éviter tous les malentendus. Exactement, bien sûr. C'est toujours ça. Quand on peut avoir un dialogue, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup, maître Nathalie Cousugiousias, notaire à Paris et intervenante à l'École nationale de la magistrature et de formation du barreau. Et je rappelle d'ailleurs tous ceux qui ont des questions à poser sur Sud Radio, sur leur logement ou alors sur leur succession immobilière, par exemple, pareil, 0826 300 300 toute la semaine, vous laissez vos messages, on les écoute, on vous rappelle et puis on vous répond tout de suite.